Les ours dansent dans la rue, mais cette fête pourrait bien toucher à sa fin. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, où que vous soyez, quand que ce soit. Merci de regarder mes vidéos. Je m'appelle Davinci Jérémy, 5 sur 5 ici à Dubaï. J'espère que vous allez bien. Oh là là, bon, comme vous le savez, ma position courte se porte bien et j'ai maintenant fermé cette position parce que, je vois que la fête des ours pourrait toucher à sa fin. Alors, nous allons parler de ça et trader dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé par le trading, assurez-vous de visiter bybit.davinci, j15.com ou toobit.davinci15.com et les liens CoinWe sont dans la description ci-dessous. D'accord. Alors, commençons avec les nouvelles. Le premier point, c'est de revenir un peu en arrière, d'accord? Regardez cet ours qui attaque Bitcoin. Vous êtes genre pas juste. Mais bon, vous savez, les marchés ne montent pas en ligne droite. Donc de temps en temps, un ours vient et vous mord les fesses. Cela dit, les ours, hein? C'était assez clair, non? Si vous savez, cet article de nouvelles était comme avant que l'ETF soit approuvé, n'est-ce pas? Et il disait déjà que maintenant, avec l'ETF, Bitcoin attendu pour être approuvé cette semaine, dès aujourd'hui, n'est-ce pas? C'était il y a genre 2 semaines, non? En fait, c'était presque il y a 2 semaines. Envisageant de vendre les nouvelles de la bonne fortune de BTC, c'est un extrait de la newsletter Node, un résumé quotidien des nouvelles crypto les plus importantes de CoinDesk et au-delà. D'accord? Essentiellement, j'ai vu ça. Et puis il y avait plus que ça. Ce n'était que l'analyse fondamentale. Et nous allons vous montrer l'analyse technique. Et vous savez quoi? Je vais le faire vite et maintenant. D'accord. Parce que c'était clair. Il y avait une analyse technique claire pour ça. Et si nous allons sur le quotidien, j'avais marqué le jour 2, c'est le jour du trade. Et ce qui était clair, c'est qu'il y avait un 61.8, c'était le niveau supérieur du fond. Au sommet du sommet précédent et du fond précédent, le plus bas historique. Donc c'était un niveau où ici, n'est-ce pas, où je suis entré et c'était comme aligné avec l'approbation de l'ETF, et c'est une date qui est opérationnelle. Donc ça avait du sens de prendre cette position courte. Allez, continuons. Une forte baisse de la criminalité crypto alors que les marchés semblent prêts pour une nouvelle phase de croissance en 2024. Avec une baisse significative du crime lié à la crypto l'année dernière, comme le révèle un rapport, oui, parce que c'était comme une année relativement calme, sauf pour la seconde moitié, n'est-ce pas? Donc, vous savez, c'était le fond, ça a commencé avec le marché baissier. Et donc personne n'était intéressé par la crypto au début de l'année. Et évidemment pas les criminels non plus. Cependant, cette année, bien, cela ne signifie pas que vous voulez être complaisant parce que cette année sera globalement une année haussière. Et donc avec ce nouveau malware utilisant des applications piratées sur Mac pour détourner des portefeuilles crypto, vous voudrez peut-être faire attention car il y a beaucoup de choses là-bas qui, fondamentalement, si vous exécutez, lancez une application, vous pourriez perdre votre Bitcoin. Donc, si vous avez des Bitcoins en utilisant Exodus, vous pourriez. Ou tout type de crypto, vous pourriez tout perdre parce que vous avez exécuté une application spécifique que vous avez téléchargée sur Internet. Alors, s'il vous plaît, faites attention. Utilisez toujours un ordinateur secondaire pour stocker votre crypto et pour y accéder. Et vous savez quoi? Allez même jusqu'à utiliser, par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une machine virtuelle. C'est installé sur Parallels, d'accord? Cet ordinateur que nous utilisons pour vous montrer tout cela est Windows fonctionnant sur un Mac en utilisant Parallels. Donc, vous pourriez faire la même chose. Et donc, si vous n'avez qu'un seul ordinateur et que vous ne pouvez pas vous le permettre, achetez simplement Parallels ou aussi le système de machine virtuelle de VMware. Et puis, vous pourriez également exécuter une copie d'un autre système d'exploitation à l'intérieur de votre ordinateur où vous pouvez aller et faire tout votre travail crypto dans cela. Et donc, le malware ne peut pas sauter entre les machines virtuelles. Voilà. Donc maintenant, vous pourriez exécuter, si vous exécutez une sorte de
Si quelqu'un d'autre doit utiliser votre ordinateur, ils exécutent accidentellement quelque chose de mauvais, ils ne peuvent pas accéder à la machine virtuelle. Donc c'est ça le truc cool. Utilisez-le définitivement. D'accord. Passons rapidement à l'analyse technique pour aujourd'hui. Descendons. Comme vous pouvez le voir, l'objectif, même si j'ai fermé mon trade, je veux que vous sachiez que j'ai fermé mon trade. C'est mon trade Bitcoin, et je l'ai fermé un peu tôt parce que j'étais un peu inquiet que le marché ne descende pas plus, mais il l'a fait, et il a effectivement atteint mon objectif. Et oui, j'étais un peu en avance, mais je préfère être en avance et prendre des profits que, vous savez, tard. Parce que j'avais déplacé mes stops assez, mais ensuite je ne voulais pas laisser partir tous ces profits. Donc j'ai dû prendre une décision. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai également fermé mon trade Ethereum. Si vous êtes intéressé par le trading, hein? Oui, vous pouvez aller à Bybit. Et vous pouvez, je pense que j'ai configuré le trade de copie sur Bybit, mais oui, je pense que je l'ai fait. Et vous pourriez probablement me copier sur Bybit en suivant cela. Vous devriez être sur mes liens et tout ça. Nous ferons probablement un autre gros trade comme celui-ci à l'avenir, mais pas tout de suite car cela prend du temps à configurer et à faire de gros trades sur des configurations de plus grands cadres temporels. Si vous voulez savoir où sera le prochain, je peux vous montrer ici même sur Bitcoin. Vous pouvez voir, Bitcoin a rebondi du 38.2 et c'est à partir du dernier pivot ici, bien sûr que non. Genre, oh, ce n'est pas correct. Oui, tous ces Fibonacci sont, par exemple, un point de pivot. Donc oui, ça compte. Vous pourrez se dire, bien, ce n'est pas correct. Vous devez aller du tout en bas. Ça aussi, c'est correct. D'accord, comme vous pouvez le voir, nous avons rebondi pratiquement du 31 et aussi du 13 EMA, ce qui est quelque chose de clé que vous pourriez vouloir avoir. Mais l'objectif que je recherche pour que Bitcoin se retourne est autour du « en fait, ce n'est pas le bon FIB que je recherche ». Et vous êtes genre « oh, oui, ce n'est pas le bon que je recherche. C'est celui-ci juste ici. » Et l'objectif à long terme est pratiquement la dernière fois le 61.8 du sommet. Et vous pouvez voir que c'est aussi le 61.8 revenant de ce grand mouvement. Donc il a une double signification et c'était un point de rupture. Donc, beaucoup de potentiel d'achat ici. Donc vous pouvez pratiquement charger le bateau si ça descend ici. Enfin, je veux parler d'Ethereum. Encore une fois, son objectif a été atteint, hein? Je veux dire, je l'ai fermé pratiquement en même temps un peu plus tôt, 23,64. Regardons ici, je reviens au... Et vous pouvez voir que c'est un 23. J'aurais dû le fermer un peu plus bas, mais j'étais genre, ouais, oublie ça. Je n'allais pas laisser partir ses profits. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fermé tôt. En allant sur les 4 heures, vous pouvez voir que sur le lucide XAR, oui, nous allons rebondir très rapidement au moins de retour au 13 EMA, probablement même en le dépassant. Donc faites attention si vous avez sauté dans un short et que vous pensez « oh non » ou vous vendez votre Bitcoin maintenant. Oh non, il est trop tard. Je dois sortir. Je dois sortir. Vous pourriez vouloir mettre ça en pause pour un instant. Nous pourrions finir par revenir juste jusqu'à la zone des 42K pour Bitcoin et pour Ethereum, les $2400. D'accord, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez rejoindre mon groupe de trading et mon groupe privé, vous pouvez le faire en allant sur davincij15.com. Les liens sont dans la description ci-dessous. Et merci à tous de regarder et appuyez sur j'aime, abonnez-vous et on se voit demain. Au revoir.